Bonjour à vous et bienvenue chez nous. Aujourd'hui on va parler d'une recette qui me tient particulièrement à cœur. J'ai pris un petit peu d'avance, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui donc c'est la recette de ma maman, c'est la gouère au pruneau. C'est une recette commentrienne et voilà, donc elle me tient vraiment particulièrement à cœur. Je vais vous montrer tout ça. Allez c'est parti, on y va. Pour faire la gouère qui est en fait une tarte au fromage, il vous faut 1 kg de pommes de terre, c'est pour ça que j'ai pris un peu d'avance tout à l'heure et que je les ai fait cuire. Un oignon aussi que j'ai fait revenir à la casserole, à la poêle, pardon. Du lait pour préparer ma purée. Le fromage en fait sera du fromage blanc le plus fermier et au lait cru possible. Les fameux pruneaux que je vous disais, donc je les ai fait revenir pour qu'ils gonflent dans de l'eau. On va rajouter également de l'emmental râpé, du sel et du poivre. Ma gouère sera accompagnée d'une salade. Donc dans ma sauce de salade, j'ai mis une cuillère de moutarde, une cuillère de vinaigre de cidre, une cuillère d'huile de raisin et 2 cuillères de colza. Et puis pour préparer la pâte, donc de la farine, du beurre et de l'eau. Donc là maintenant, on va faire la purée. Oui, si tu veux, viens Zazou. On écrase la purée, les pommes de terre du coup, et on rajoute du lait. Hop, allez, vas-y, écrase. Nickel, mademoiselle. Tu peux mettre pause, Hélène. Donc là maintenant, je vais rajouter le fromage blanc. Crac. Donc il y a exactement 500 g de fromage blanc. Donc là, j'ai touillé. Je vais rajouter encore du lait. Il faut vraiment qu'elle soit un petit peu liquide en fait. Hop. Donc là, la consistance de la purée est parfaite. C'est vraiment une purée un peu fluide. Je viens de rajouter l'oignon et mon bol de fromage râpé. C'est mademoiselle. Hop. Donc voilà, on mélange tout. Tu peux mettre plus. Et donc là, maintenant, on va assaisonner. Alors, il faut énormément assaisonner. Il faut vraiment que quand vous goûtez le plat à cru, ça soit trop salé et trop poivré, parce que quand ça cuit, vous allez sentir que ce sera un assaisonnement qui sera correct. Si vous salez pas assez, votre plat va être fade et il faudra que vous ressaliez dans votre assiette et c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et donc le poivre, voilà, vraiment on y va franco. Alors, ce qui peut être super sympa aussi avec cette gouère, c'est de récupérer tous les morceaux de fromage qui traînent, entre guillemets, dans votre frigo, qui sont vieux et que vous ne voulez pas manger. Comme ça, vous les mettez dedans, il n'y a pas de perte. Donc, en attendant que mon mari fasse la pâte brisée, parce que je suis nulle en pâte brisée et c'est pas moi qui l'a fait, c'est mon mari, on prépare la salade. Hop. Crac. Et on la touille. 300 g de farine, impeccable, et la moitié de beurre. La moitié de beurre? Ouais. Le beurre, il est comment? En pommade, pas fondu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Qui sort pas du frigo. Ça veut dire qu'il doit être en pommade, c'est-à-dire comme ça, là, tu vois. Ok. C'est de la pommade. En fait, tu mets ton beurre dedans, comme ça. Les morceaux. Donc tu mets tout. Bah, normalement, il y a 150 g, mais là, il y en a un peu plus, mais c'est pas grave. Ok. C'est pas grave, parce que moi, j'aime bien le beurre. Et ensuite, le but du jeu, là, avec tes petits doigts, là, tu t'écrases comme ça. Tu voudras mettre du sel aussi dedans? Oui. Mets-moi du sel, tiens. Alors, tu fais un petit pli, là, tu mets de l'eau. Ah, c'est pareil, mettre de l'eau. On a environ 10 centilitres d'eau, c'est ce que tu disais? Je suis pas sûr. On va voir. Ouais, donc dans mon verre, j'avais 10 centilitres d'eau. fait, on va laisser une petite demi-heure tranquillou. Ok.
On les met au frigo, on la retravaille un peu et on l'étale. Ok. Top. Oh la vache. Alors là, on graisse La tôle. La tôle. Ouais. Là, la farine. C'est bon? Et après, c'est glisser ta farine. C'est pas ça qui fait ça. Ouais, c'est pas ça qui fait. Prends le pull. Tu peux pas lui relever les manches, s'il te plaît? Parce que là, elle est dans la farine. C'est qui le plus fort, Zozo? Papa. Ah, c'est bien, Zozo. C'est qui peut faire Anna? Comme ça, on fait. Tac. Sinon, il déchire, tu vois. C'est vrai. Eh oui. On fait comme ça. Il va nous rester un peu de pâte, Zaza. On fera une forme. Et qu'on coupera en deux. Ouais. Attends, t'en as oublié. Allez, la guerre. Allez. Oh. Faut la mixture. Dessus. Il est où la gruyère? Papa va en râper un petit peu par-dessus. Maman. Ouais, c'est une gruyère, quoi. Ouais, pour 10. On est que 5. Évolué. Sachant que nous, avec Zaza, on va peut-être partager une part. T'es fort, papa? Ouais. Elle est énorme. Ouais, je suis fort. Ouais. Si on étale, on va peut-être pouvoir en faire deux. Mais je sais pas. T'as mis Par quoi contre, il dedans? faudra Du qu'on pavot? prenne des petites formes, Elisa. Ah, Et une au milieu. on fait comme ça? Ça fait un soleil. Ça fait un soleil? Faut un peu les rapprocher ceux-là et un peu écarter ceux-là. Ouais, bah c'est pas grave. Attends. Bravo, Zouzou. Pas plus rapide. Après, nous, on fera ça. Ouais. Toute seule. Allez. Dès que papa il m'en faut, rappelle. Combien de temps? Je sais rien, c'est toi. 20 minutes à 180 degrés. Donc, bilan des courses, 45 minutes de cuisson à 180. Pas plus. 45 minutes de cuisson à 45 minutes de cuisson à 180. Alors, je vais essuyer le téléphone parce qu'il est tombé dans la farine. Je suis pas sûre que le résultat va être génial. Elle va être beurrée la pâte là. Tu crois? Ah oui. Bah, ils vont être contents. Merde, je filmais. Ah, t'aimes bien quand elle est beurrée.